Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les bases du nunchaku de combat. Donc, on va commencer par le matériel. Donc, pour les débutants, nunchaku mousse, comme celui-ci, 35 cm à corde. On l'utilisera aussi pour les travaux avec partenaires et également pour les combats de nunchaku. Quand on arrive à un certain niveau, on utilisera un nunchaku bois octogonal 35 cm à corde. Donc pour les katas et pour les passages de grade. Il existe 3 principes fondamentaux pour la pratique du nunchaku de combat. Premier principe, prise de nunchaku à l'extrémité, tout simplement pour avoir un maximum d'allonge. Si je tiens la branche du nunchaku comme ceci, j'ai beaucoup moins d'allonge. Donc toujours à l'extrémité. Deuxième principe, bras tendus à l'impact. Donc si je frappe comme ceci, le bras doit être tendu à l'impact pour aussi avoir un maximum d'allonge. Si le bras est fléchi, j'ai moins d'amplitude. Troisième principe, sortie de hanche à l'impact. Quand je frappe, je sors la hanche et je récupère, je re-rentre la hanche. Donc ça va permettre de gagner quelques centimètres et également, on aura plus de puissance. Prise de nunchaku à l'extrémité, ce sera plus simple. Je vais tout simplement tourner le poignet droit et me retrouver comme ceci. On garde à l'épaule droite. De l'autre côté, je reviens, je change de côté. Ensuite, je croise les bras, je passe par en dessus. Je change de sens. Donc allez-y toujours doucement pour ce genre d'exercice. Forcez pas. Au début, vous allez avoir un peu de mal, c'est normal, car vous manquerez de souplesse. Autre exercice. Je montre les bras tendus. Je vais passer dans le dos. Là aussi, pareil. Allez-y doucement, car là, ça va demander du temps avant d'y arriver. Donc plus vous serez souple, plus vous serez capable de descendre bien droit. Autre exercice, plus compliqué. Donc je vais complètement casser les poignets, comme ceci. Je passe le poignet droit en dessus du poignet gauche. Je vais placer mon avant-bras au niveau du front. Je me retrouve donc en deuxième garde haute. Garde dans le dos. Je change de garde. Je tourne les poignets. Je me retrouve en garde gauche. Je me retrouve ensuite en deuxième garde haute gauche et je reviens départ. Même chose de l'autre côté. Je casse les poignets. Première garde haute. Deuxième garde haute. Garde à l'épaule. Garde triceps. Garde à l'aisselle. Garde basse. Garde dans le dos. Et garde croisée. Pour connaître si on est en garde droite ou gauche, c'est la main la plus haute ou la main qui fait une frappe piquée. Là, je suis en garde à l'épaule droite, car la main la plus haute est la main droite. Et c'est celle qui peut faire une frappe piquée. La main du dessous ne peut pas. Là, je suis en garde à l'épaule gauche. Garde croisée gauche. Deuxième garde haute gauche. Garde dans le dos, droite. Ensuite, pour savoir si on est en garde arrière ou avant, c'est le pied qui va déterminer. Donc si je suis en garde à l'épaule
droite, en fonction de mon pied, ça détermine si je suis en avant ou en arrière. Là, je suis en garde à l'épaule avant droite. Et là, je suis en garde à l'épaule arrière droite. Garde croisée avant gauche. Deuxième garde haute avant droite. Garde basse avant gauche, car c'est ma main gauche qui peut effectuer une frappe piquée. Les balayages. Garde à l'épaule droite, premier balayage. Bon, je rappelle les principes du nunchaku de combat. Bras tendu à l'impact. Donc je vais frapper, hanche sortie, prise de nunchaku à l'extrémité. Je récupère, frappe retour, récupération, garde à l'épaule droite. À gauche, même chose. Donc là, je vais utiliser un nunchaku mousse pour éviter de prendre des risques. Donc, premier balayage, je frappe, récupération, frappe remontante. Donc au début, il faut bien freiner sur la cible. Et ensuite, on peut frapper rapidement. À gauche. Deuxième balayage. Ce sera la même trajectoire, sauf qu'en plus, il y aura une frappe piquée. Donc une frappe piquée, c'est une attaque avec la pointe du nunchaku. Donc il faut attaquer comme ceci. Donc c'est un mouvement qui demande quelques temps d'entraînement. Je descends, frappe piquée. Ensuite, j'effectue la même chose que le premier balayage. La hanche est sortie, je frappe, je récupère, frappe, retour, récupération. Donc il y a 3 impacts. 1, 2 et 3. Même chose à gauche. Garde à l'épaule gauche. Frappe piquée. Je frappe. Récupération. La hanche est sortie. Je refrappe. Frappe remontante. Frappe piquée. Frappe. Et frappe retour. Donc 1, 2 et 3. À gauche. Les attaques. Toujours garde à l'épaule droite. Je vais effectuer une frappe remontante. Je lâche la main du haut. Je pivote mon pied gauche si je frappe main gauche. Frappe remontante. Le poignet est tourné. Hanche sortie. Bras tendu à l'impact. Récupération. En garde à l'épaule de l'autre côté. Récupération au-dessus de la tête. Frappe sur cible. Frappe remontante. Donc c'est important de bien prendre la distance. Si vous êtes trop près, c'est pas bon. Il faut être le plus loin possible en ayant le bras tendu à l'impact, en sortant la hanche et prise de nunchaku à l'extrémité. Donc n'hésitez pas au début, prenez votre distance. Deuxième attaque. Là, on va effectuer une frappe piquée. Donc on va descendre un petit peu sa garde pour pouvoir attaquer en frappe piquée. Et récupération directement, garde à l'épaule de l'autre côté. Là, la récupération peut se faire un peu en dessous de la tête. Frappe piquée. Récupération. Gardez l'épaule droite. Troisième attaque. Frappe latérale. Bras tendu à l'impact, je sors la hanche. Récupération en garde croisée. Donc la hanche est sortie à l'impact et la hanche rentre, revient à sa position de base
une fois qu'on récupère. Je reviens, garde à l'épaule, de l'autre côté. Sortie de hanche, synchronisation, récupération. De l'autre côté, garde à l'épaule gauche. Troisième attaque à gauche. À gauche. Donc au début, pensez à bien freiner sur la cible. Bras tendu à l'impact, le poignet est tourné, je récupère. Quatrième attaque. Frappe latérale. Je récupère en première garde haute. Les maniements sans rotation. Gardez l'épaule droite. Premier maniement sans rotation. Frappe descendante. Bras tendu à l'impact. Sortie de hanche. Prise de Nunjaku à l'extrémité. Récupération en deuxième garde haute. Je synchronise la sortie de hanche. Et je re-rentre la hanche une fois que je récupère. Deuxième maniement sans rotation. Je sors la hanche, bras tendu à l'impact, prise de Nunjaku à l'extrémité, et je récupère en garde à l'épaule de l'autre côté. Pensez bien à la prise de distance, toujours. Je frappe le bras tendu à l'impact, prise de Nunjaku à l'extrémité, hanche sortie, récupération. Troisième maniement sans rotation. Frappe descendante, la hanche est sortie, et au moment où le Nunjaku va passer sur le côté droit, si on frappe main droite, je décale la jambe, un pas chassé. Et récupération en gardant le dos. Sortie de hanche, je frappe. Une fois que j'ai frappé, je décale ma jambe. Récupération dans le dos. Quatrième maniement sans rotation. Frappe latérale. Récupération en garde croisée. Change de garde. Même chose de l'autre côté. Donc on peut enchaîner des deux côtés. Si on veut travailler avec de la vitesse, les maniements avec rotation. Je pars d'une garde à l'épaule droite. Les 4 maniements avec rotation, on effectue à chaque fois une frappe piquée suivie d'une rotation. Frappe piquée, rotation. Donc cette rotation, elle se fait enchaîner avec la frappe piquée. C'est-à-dire que c'est un petit peu l'inertie de la frappe piquée qui rajoute cette rotation. Premier maniement avec rotation, garde à l'épaule droite. Récupération en deuxième garde haute. Là, je suis en garde en dessous. Mon avant-bras est comme ceci. Tout à l'heure, on était là, quand on effectue une frappe descendante. Là, c'est une frappe piquée, donc on descend sa garde.
Deuxième maniement avec rotation. Troisième maniement avec rotation. Frappe piquée, rotation, récupération dans le dos. On pense bien, la hanche est sortie sur la frappe piquée. Dès que j'effectue la rotation, je décale ma jambe. Pour ne pas toucher, tout simplement. Pour ne pas se faire toucher par le nunchaku. Frappe piquée, rotation, je décale la jambe. Quatrième maniement avec rotation. Frappe piquée, récupération, garde croisée. Donc les principes de déplacement en nunchaku de combat, si je frappe main droite, j'avance la jambe droite. Même chose avec les impulsions. Impulsion, jambe droite, je frappe main droite. Je dois coordonner l'attaque, donc le déplacement de jambe arrière, et la récupération. Le déplacement en nunchaku se fait en deux temps. Premier déplacement, coordonné avec l'attaque. Et deuxième déplacement, coordonné avec la récupération du nunchaku. On essaye toujours d'être très stable. Les deux pieds sont sur deux rails. Les jambes sont légèrement fléchies. Le buste bien droit. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à bientôt pour une autre vidéo.